Alors bonjour, aujourd'hui pour chimie, on va investiguer un équilibre dynamique. Alors c'est une simulation d'un équilibre chimique, mais qu'on va faire en imaginant deux cylindres gradués qui contiennent de l'eau. Alors on va supposer que ces deux-là contiennent 100 millilitres chacun au début, puis à chaque itération, il va y avoir 15% du volume du cylindre A qui va être transféré au volume B, puis 5% du volume du cylindre B transféré au cylindre A. Puis ici, j'ai un graphique à bande qui représente les volumes. On peut voir ici que les deux sont à 100 au début. Alors, si quand je fais le transfert, 15% de A, c'est 15, 5% de B, c'est 5, donc j'ai 100 millilitres, j'en reçois 15, j'en perds 5, il en reste 110. Alors, chaque fois que je fais une itération, je fais toujours 15% et 5%. Alors, qu'est-ce qui va arriver à un certain point? C'est que vous avez remarqué que les barres ne changent pas d'auteur toujours à la même vitesse. On regarde si je faisais une ligne droite, ça continuerait à monter plus rapidement. Mais ici, le montant de différence diminue. Alors, la raison pour ça, c'est que le montant ou le volume de A qui est transféré à B, c'est le 15%, devient de plus en plus proche du volume de 5% de B. Puis, éventuellement, le volume transféré de chaque côté va devenir pareil. Vous avez remarqué qu'on va rejoindre un équilibre. Si je descends un peu plus bas, ici on peut voir qu'on rapproche 50 millilitres dans le cylindre A, puis 150 millilitres dans le cylindre B. C'est ça qui se passe ici. Les volumes semblent rejoindre, ben, en fait, c'est pas juste semblent, ils rejoignent une asymptote. Alors, ce qui est intéressant avec les équilibres comme ça, c'est si je change la manière que les deux cylindres sont divisés. Au lieu d'avoir 100 chacun, disons que je mets 20 millilitres dans le premier, puis 180 millilitres dans le deuxième. Puis, cette fois-ci, je commence à faire les échanges. Alors, vous avez remarqué que, éventuellement, si j'ai 49 puis 150, les deux, 49,9, 150,09, on a les mêmes valeurs finales, même si elle n'a pas commencé du tout de la même manière. Puis si j'essaie de les inverser, alors je peux les inverser directement, 180 dans le premier, puis je peux mettre 20 dans le deuxième. Donc ici, les courbes deviennent très différentes. Alors, elles se croisent justement à un certain point, mais si je descends en bas de mon graphique, la position d'équilibre est pareille. Donc, à cette position d'équilibre-là, 15% de 50 millilitres égale la même chose que 5%, ou que c'est 20%, non, c'est 15% égale la même chose que 5% de 149 millilitres. Donc, on ne voit plus de différence, parce que le montant de A qui devient B est identique au montant de B qui devient A. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre qui est atteint. L'équilibre est statique, parce qu'on voit c'est toujours pareil, mais il y a un échange constant. Alors, on peut changer la position d'équilibre en changeant les taux. On avait vu ça avec les graphiques d'énergie. Alors, si par exemple ici j'avais 50%, puis ici j'avais, on va dire, 3%. Alors, deux vitesses très différentes. Puis je vais remettre ça à 500, pour que ça ressemble plus au premier exemple. Alors ici, j'ai changé les taux. Puis, on a remarqué que cette fois-ci, ça devient 11 et 188. Donc, il y a un nouveau équilibre qui est atteint, mais ce n'est pas le 50-150 qu'on avait avec les différentes valeurs de taux. Donc, on sait qu'on peut changer les taux en changeant la température ou en changeant d'autres paramètres de la réaction. Si j'ajoutais par exemple un catalyseur. Donc, ce serait possible d'influencer un équilibre. Mais on ne peut pas influencer l'équilibre en changeant la quantité relative des réactifs. Okay? En fait, si je change la quantité totale, on pourrait faire ça aussi. Alors ici, on remarque que j'ai 11 et 188. Ce que je vais faire ici, je vais donc doubler les deux. 200. Alors, le graphique ne semble pas vraiment changer de forme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a exactement doublé. Qu'est-ce qui arrive si j'en doublais seulement un des deux? Donc, je mettais celui-ci à 100. Alors là, on peut voir que ça a changé les valeurs. La somme de 16,9 plus 283 doit donner le même 300 millilitres total. On va voir plus tard quand on va calculer la constante d'équilibre que le changement que je viens de faire n'a pas changé la constante d'équilibre.